with you. Happy, really happy to be with you, with you, with you. Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet. Je suis pour l'instant, je suis pas seul en fait, même si Rémi n'est pas là et Rémi va nous rejoindre plus tard. Je suis très heureux en fait, car en cette belle journée où le Bitcoin est à 62 000, l'Ethereum à 1749, eh bien, on reçoit Scabanel. Salut Scabanel, ça va? Salut, ça va et toi? Merci de me recevoir, ça fait Eh plaisir. ben, c'est un grand plaisir de t'avoir. Alors, on va parler de plein de sujets. Ouais. J'ai eu la chance de te rencontrer du coup à Lisbonne, puis à Bâle, et donc on est en train, voilà, je vous invite à découvrir du coup le compte de Scabanel sur les réseaux sociaux parce son contenu est intéressant. Regardez Scabanel et donc SCABANEL _ et en fait moi je t'ai découvert via la communauté dont on va parler et qui est en fait Ouais. le gros sujet et qu'on avait programmé aujourd'hui en sachant qu'il allait y avoir une belle annonce qui allait être faite. Elle a été faite il y a 2 jours, donc par C'est un beau timing. un beau timing en effet. Donc cette collaboration, j'ai envie de dire Adam Weissman, Beeple, Normies, avec un 101 très spécial au sein de cette collection PFP qui est dynamique et qui intègre et qui change tous les jours en fonction Ouais. du everyday de Beeple avec une activité on-chain. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, en tout cas, voilà, c'est une grosse collab entre le projet et Beeple qui le met encore plus sous le feu des projecteurs. Mais en fait, pourquoi je voulais parler de ce projet ? C'est vrai que je suis fan, pour être honnête, et j'en ai quelques-uns. 2, c'est le projet NFT PFP de l'année. 3, en fait, il y a quand même plusieurs axes qui m'intéressent, mais notamment le côté argentique aussi. Ça veut dire que il y a finalement, c'est une nouvelle catégorie de NFT qu'on peut voir maintenant dans OpenSea, qui sont donc les agent NFTs. Et donc, c'est une nouvelle catégorie qui est un peu la catégorie à suivre, j'ai l'impression, en ce moment. Et donc, je trouve que le projet Normies est un bon moyen aussi d'illustrer qu'est-ce que c'est finalement un NFT argentique. Et donc, on a parlé d'argentique, on va parler de burn mécanisme, on va parler de possibilité de décomposer, burner pour recomposer des normies, de créer des one-one. Et donc, notamment, on voit, il y a pas mal de collectionneurs, notamment justement Adam Weissman, qui vont brûler presque 100 normies. Donc, c'est une collection de 10 000 à la base. Il en reste moins de 8 000 aujourd'hui, qui vont les burner et qui vont utiliser l'intégralité des pixels à l'intérieur. Voilà, il est en train de montrer les one-one. D'ailleurs, là, on en voit. Donc, il y en a combien, du coup, 7 ou 8 ? Il y en a 8 pour le moment, ouais. Il y en a 8 pour le moment qui sont le résultat en fait d'une décomposition, d'un burn. Et donc, au lieu d'utiliser la grille de 40 par 40, ça fait 1600 pixels. Et ben, si je brûle 100 normies, je peux avoir l'équivalent de 10 fois le nombre de pixels qu'on a dans un normies pour faire mon propre one-one à l'intérieur. Et voilà que Rem, regardez Rem le Niçois, sous le soleil de Nice. Comment vas-tu ? Hola, ça va super, hein. Voilà. Écoute, voilà, tout va bien. Ravi d'être là. J'arrive chez moi dans pas longtemps, donc ce sera plus simple. Mais voilà, déjà. Merci Rem. Et donc voilà, écoute un petit peu, comme ça tu vas pouvoir comprendre encore plus le projet. Et je suis sûr surtout que moi ça m'intéresse, puisque je suis un proud holder. Donc tu fais partie de la communauté des honneurs. Le son est un peu dégueu, mais on a capté le message aussi. Et donc, bon,
Beaucoup de choses. Mais Ouais, il y a plein de trucs. avant tout, je voulais qu'on parle un peu de toi, déjà, parce que c'est la première fois qu'on te reçoit au NFT Morning et Ouais. juste savoir un petit peu, moi je trouve que bah, ton histoire et comment tu es tombé dedans, je trouve que c'est intéressant. Enfin, c'est quoi ton background et comment tu es tombé, un, dans la crypto et deux, Ouais. justement, dans les NFT? Alors, effectivement, j'ai un parcours un peu particulier. Moi, je suis pas du tout du Web3 de base. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le Web2. Je suis un ancien ingénieur informatique, enfin, diplômé de fac de spécialité ingénierie informatique. Et je suis passé du côté consulting, marketing et commercial pour les sociétés tech. Et en fait, c'est par ce biais-là que je suis tombé dans la crypto parce que j'ai eu un client, en fait, une société de dev, un dev shop Web3, pour qui j'ai travaillé en tant que CMO, qui s'appelle Z-Corp. Je les salue si jamais ils sont là. Et bah, c'est eux qui m'ont un peu initié à l'écosystème crypto parce qu'il fallait bien que je m'intéresse au marché pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et bah, par curiosité, en traînant sur Twitter et tout, je suis tombé sur l'écosystème NFT, que je connaissais déjà de réputation, mais un peu comme tout le monde. Donc je connaissais pas vraiment grand-chose. J'étais resté sur l'image bah, voilà, avant 2021 de ce qu'étaient les NFT, donc pour le meilleur et pour le pire. Et c'est en scrollant dans la timeline que je suis tombé sur Cerc, un peu par hasard, hein. Et j'ai commencé à creuser un peu les projets qu'ils faisaient. Je trouvais ça intéressant. Je suis quelqu'un qui devient assez obsessionnel quand j'arrive sur un nouveau sujet que je connais pas. J'ai besoin de vraiment apprendre, vraiment dig à fond. Et je suis commencé, et c'était début février, en fait, ma lubie, on va dire, sur les NFT. Et bah, en fait, début février, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'annonce des Normies. Et l'annonce des Normies, je trouvais ça sympa. Le côté art était intéressant. Il y avait ce côté un peu nostalgique qu'on retrouve pas mal, justement, du pixel art de Normie. Là, justement, tu vois un peu toute la collecte. Il y a énormément de choses, des customisés, des simples, etc. On y reviendra. Et bah, du coup, en fait, moi, à l'époque, je savais même pas utiliser un wallet. Enfin, je savais pas créer un wallet. C'était un peu le bordel. J'ai vu qu'il y a ce projet-là qui allait sortir, qui allait mint. J'arrivais pas à fondre mon wallet. C'était une sacrée aventure. Donc, 18 février, le jour du mint, j'arrivais pas à fund. J'étais en galère. Donc, en fait, j'ai demandé à mon client de m'acheter un Normie avant qu'il soit révélé, pour que j'ai le plaisir, justement, d'ouvrir, d'avoir l'opening, quoi. Donc mon client m'a acheté un Normie avant que ce soit arrivé, juste après le mint, donc le 18 février. Et du coup, il me l'a envoyé. Donc, je vais rembourser tout ça. Donc, $18 à l'époque. Donc, 18 gratuit. $. 18 $. Donc, et c'était c'était celui que je te montre à l'écran, l'Alien 9772, qui deviendra du coup un peu celui auquel je suis attaché parce que c'est mon premier NFT. À chaque fois que je raconte ça, les gens disent ça, t'as de la chatte. T'as commencé avec un an. T'es bien tombé, en effet. Donc c'est vrai que je suis Suis bien dans tes tombé. projets, Scabanel. Premier projet, Normies, 18 $, juste pour info. Quand on fait le morning ce matin, le floor du Normies est à 0,455. 0,455 Ether. Donc, pour rester en dollars, ça fait À peu près 800. Ouais, 793. 793 $, exactement. Donc, 18 $ à 793 ce matin. Très J'ai bien. même envie de dire 1,55 parce que c'est un alien. Et un alien, c'est un trait qui est assez rare parce qu'il n'y en a que 59 dans la collection. C'est le deuxième trait le plus rare. Donc, dans ma chance, j'ai encore eu de la chance, sur le coup. Pour moi, c'était énorme de payer 18 $ pour un JPEG. Moi, j'étais vraiment sur ça, là. J'étais en mode, putain, 18 $ quand même, je paye 18 $ pour un JPEG. Je connaissais rien au NFT. Enfin, je connaissais très peu de choses et ce que mon client un peu m'avait raconté. Donc, un peu particulier. Et puis, bah voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à dig un peu l'écosystème, rencontrer des gens, parler à beaucoup de gens, des artistes. Voilà, j'ai un peu speedrun tout ça, on va dire. Je suis allé très vite là-dedans. Non, mais écoute, c'est hyper intéressant et c'est rafraîchissant justement parce que on voit en fait que, enfin, tu as un bon exemple d'onboarding avec la complexité toujours technique quand même qui est un frein, c'est-à-dire qu'il fallait que tu sois assez motivé quand même pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc, ce qui est vraiment, ce qui reste un frein, je pense, en effet. Ouais, la porte d'entrée est compliquée, ouais. C'est complexe et ça va que je suis tech de base. Parce que du coup, ça facilite, tu vois. Et même, ça a facilité mon goût pour Normies.
Tu vois, parce Oui. que c'est un projet qui est quand même très tech. Donc c'est ce qui m'a plu aussi. Mais effectivement, c'est compliqué d'arriver dans l'écosystème. Enfin, tu n'y arrives pas par hasard, quoi. Surtout dans l'état actuel. Génial, génial. Alors, ok, donc, premier NFT. Ouais. Attends, juste pour l'info, on va parler des normes. Tu as racheté d'autres NFT, d'autres collections depuis ou pas? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, je suis tombé dedans, comme dire. Donc comme tout le monde, je me suis fait scam. J'ai acheté des rugs. J'ai cru avoir des choses qui étaient fausses. J'ai cru faire des bonnes affaires, en fait, non. J'ai appris que fallait acheter un ledger, donc j'ai fait ça vite aussi, etc., etc. Donc j'ai fait tout ça très très vite. Tout ce process un peu acheter plein de collections, revendre, se hyper, le FOMO. J'ai fait un peu tout ça en un mois. Et j'avais fait un On article accélère. justement. Exactement, j'avais fait un article justement, En genre comment j'ai En speedrun. quoi t'es plus avancé que Rémi déjà, là, tu vois. J'ai bien dit en tout cas, j'ai bien dit que j'ai passé beaucoup de nuits blanches sur ça. J'ai acheté des livres après sur les CryptoPunks, parce que je me suis renseigné aussi beaucoup là-dessus, sur l'art en général, l'art lié au NFT. Donc ouais, oui, bien sûr, j'ai d'autres collections dans mon wallet. Mais je reste voilà, très précautionneux maintenant, parce que j'ai appris, on va dire. J'ai pas mal appris. Tu vois, John, moi, il y a un truc déjà qui me fait plaisir, qui me fait chaud au cœur, c'est d'entendre quelqu'un qui est rentré dans les NFT en février 2026, tu vois. Ouais. C'est Non, mais ouais, mais tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de te recevoir, Gamanel. Et donc, en effet, bon, était devenu. et qui a attrapé le virus surtout, parce que je pense qu'on a qui sont rentrés dans. Tu vois que quand je t'entends parler, je me revois moi au tout début, tu vois, où tu dors pas parce que tu as envie de tout comprendre, tout connaître, Ouais. les artistes. Surtout que toi, tu avais encore plus de temps à rattraper, donc fallait, Ouais. voilà, ça demandait beaucoup de travail. Ouais, c'était dense. Ouais. D'un côté, il y a beaucoup de choses qui ont été filtrées aussi depuis. Hein, donc, tu vois, Oui, aussi, c'est vrai. Il y a eu un ménage. Tu n'es pas obligé de passer par 95% de tous les rugs et toutes les choses qui ont disparu. Tu vois. C'est clair. Ouais. Mais alors, attends, non, mais moi, je veux tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un sujet riche, les normies. Parce que, enfin, moi, déjà, j'aimerais que tu nous fasses un peu le résumé. Ouais. J'ai envie de dire presque le résumé en 5 points de ce qui caractérise la spécificité du projet Normies. Simplement, de base, c'est 10 000 PFP, tout ce qu'il y a de plus classique. On pourrait croire que c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Pixel noir, pixel blanc, 40 x 40. De base, des NFT qui sont pas forcément customisés. Il n'y a pas cette notion de customisation de base, c'est juste des PFP qui ont l'air cool. Et vient tout de suite après la notion de customisation. Et c'est ça qui fait la richesse du projet. C'est qu'en gros, tu peux prendre n'importe quel NFT de ta collection, tu peux le burn, ce qui veut dire que en fait, tu vas le supprimer pour récupérer un nombre de pixels que tu vas pouvoir mettre sur un autre de tes NFT, normie, pour rajouter des pixels ou enlever des pixels pour le rendre plus beau, le faire un design particulier, etc. C'est ça toute la richesse de base, le postulat de base. On va revenir là-dessus et c'est vrai que c'est ce qui, je pense que c'est vraiment la fonctionnalité clé, on va dire, de Normies. Toute cette activité, sachant qu'elle est on-chain, parce qu'en effet, c'est du pixel. Alors, c'est la force un peu des projets pixels, hein, d'ailleurs, comme le CryptoPunk. Et donc là, comme le Normies, on a compris, Rem. Et donc, le projet Normies, il est. Donc, tout est on-chain. Ça veut dire que. Donc, c'est ce truc de base, ce burn mécanisme. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on est passé de 10 000 à ce matin, au moment où on regarde la collection, il y a combien de normies? 7384 normes. 384. Donc, tu as plus de 25% des NFT qui ont été brûlés. En valeur, j'avais vu, ça représente plusieurs millions. Et donc, juste pour justement faire de la customisation, ça veut dire, moi, j'ai deux, on va dire l'exemple simple, j'ai deux normies. J'en burn un et j'ai le droit de rajouter tous les pixels de ce que j'ai burné dans mon nouveau pour le customiser. Alors, c'est un pourcentage, c'est pas tous les pixels. C'est un pourcentage.
C'est un D'accord. pourcentage, je sais plus exactement, c'est un faible pourcentage, le pourcentage exact, mais c'est un pourcentage du nombre de pixels totaux de ton ordi. C'est pour ça que, en fait, un des traits, si jamais il y a des gens qui connaissent pas trop le projet et qui veulent s'y intéresser, un des traits les plus importants finalement dans la collection, là vous voyez, c'est un petit outil que j'ai fait, mais on reviendra sur le côté building, mais ça c'est tous les burns en fait qu'il y a eu, tous les normies qui n'existent plus. Donc il y a 2573 normies qui n'existent plus. Et chaque normie a un nombre de pixels bien défini. Si vous prenez par exemple le mien, le 9772, il a 532 pixels. Donc en fait, vous allez prendre un peu moins de... Enfin, entre 1 et 3%, si je dis pas de bêtises, de ces pixels-là qui vous seront attribués si vous burnez ce normie-là. Donc ne burnez pas d'alien, évidemment. Ou alors burnez-le et ça fera augmenter la valeur de l'alien. C'est aussi une possibilité. Mais du coup, ce nombre-là, vous allez pouvoir le remettre derrière sur d'autres normies, comme tu l'as dit. Ouais. Alors, donc ça, c'est un peu le point numéro 1, et on va en reparler parce que voilà, hein, cette fameuse collab avec Beeple, mais il y en a eu d'autres avant, Il y en a eu plein, ouais, justement, bien sûr. se base aussi sur ce mécanisme, mais pas seulement. Vas-y, juste pour en survol un petit peu, donc on a compris cette logique de burn. Ouais. C'est quoi un deuxième point qui fait un peu la spécificité des normies? Alors c'est justement lié au burn, et après il y a d'autres mécaniques, mais lié au burn, il y a le fait de pouvoir déléguer la co-création, si tu veux, de ton canevas, de ton normie. C'est-à-dire que si tu as un nombre de pixels défini, et là c'est ce que tu vois justement sur l'écran avec les Legendary Canvas, tu peux dire, bah voilà, tel artiste, s'il est d'accord, c'est lui qui va customiser. Donc via l'interface sur le site web de normies.art. Donc, alors c'est génial. Voilà. Là, je pense que ça explique justement un peu cette logique que certains collectionneurs mettent en place aujourd'hui. Moi, je suis un collectionneur. Je burn 2, 3, 4, 100 normies. Ouais. Je récupère un certain nombre de pixels donc pour recomposer. Et j'ai le droit, toujours on-chain, de missionner certains artistes qui vont mettre leur signature, finalement, dans un canevas. Et là, on voit certaines des œuvres. On voit Alpha Centauri Kids. Ouais. On voit Jack Butcher, on voit Chimpers, Insight, l'artiste qui est derrière. On voit il y a Snowfro aussi, et puis nouvellement Beeple. Ah oui, Snowfro, exactement. Et donc Beeple. Donc ça veut dire que c'est une collection dans laquelle tu as des artistes qui collabent, et la collaboration est on-chain. Donc tu peux déléguer à des artistes, tu leur dis, voilà, j'ai tant de pixels, à toi de jouer. Et c'est l'artiste qui va faire le travail de composition de l'œuvre. Totalement. Donc voilà, et toujours, enfin, j'insiste sur le côté on-chain parce que c'est une collection qui est full on-chain, encore une fois. Ouais, c'est important. Et donc, toute l'historique, tous les mécanismes, tous les burns, toute la provenance sont aussi, enfin, tu vois, tu peux refaire des histoires, tu as une donnée, tu as une base de données finalement assez monstrueuse sur toutes les datas qui sont on-chain. Ouais. Ce qui, d'ailleurs, permet aussi de survoler un peu le troisième point, justement, qui caractérise les normies. Qu'est-ce que c'est? Le plus important, selon moi, c'est le côté building. Justement, moi, c'est ce qui m'a plu. Je peux quand même poser une question par rapport aux œuvres créées par les artistes. Qu'est-ce qu'elles deviennent, en fait? Elles sont à qui elles appartiennent? Elles sont hold et tradables comme n'importe quelle œuvre, entre guillemets, comme n'importe quel NFT. Généralement, effectivement, les gens le gardent. C'est-à-dire que... En fait, même, ça devient juste peut-être les pièces les plus rares de la collection, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Okay. En fait, c'est un normies. Ça augmente la rareté. Il garde son numéro de normies. Ouais. Il garde... et en fait, c'est juste que ça devient des pièces très rares, quoi. Exactement. Là, par exemple, le Jack Butcher, par exemple, qui est rang 3. Donc là, en fait, je suis sur rarity.normies.art, qui est un outil officiel du projet, qui permet d'avoir une classification de rareté beaucoup plus précise, là où OpenSea ne peut pas forcément suivre, parce que le projet est quand même vachement dynamique là-dessus. Donc, vous voyez que celui de Jack Butcher est considéré de rareté 3, avec tout un tas de stats. On ne veut pas forcément entrer dans le détail, mais le plus important étant les action points et les levels. Les action points étant ce qu'on récupère, en fait, justement, en burnant d'autres normies. Celui-là, il est niveau 119, ce qui fait qu'il y a eu énormément de burn pour l'avoir. Il y a eu 95 normies qui ont été burn pour avoir celui-là. Waouh. Sachant que si demain, le propriétaire de celui-là, il en a marre du visuel,
même si c'est un Legendary Canva, même s'il y a peu de chances quand même qu'il efface le travail de l'artiste, il a toujours ses action points pour changer son Canva. Donc, tu peux changer quand tu veux, tous les jours. Et c'est aussi pour ça que la collab avec Beeple est intéressante, parce que le normie de Beeple, du coup, sur lequel le projet Beeple est connecté, le projet Everydays de Beeple est connecté, va changer tous les jours grâce à cette mécanique. Alors attends, donc Action Points, donc j'ai vu un chiffre là, 1100, Ouais. c'est quoi, ça veut dire quoi pour le Jack Butcher qu'on vient de voir? Il correspond à quoi ce chiffre? En gros, ça veut dire que tu as 1181 actions possibles sur ton Canva de Donc c'est le modification. nombre de fois que tu as le droit de faire, on va dire, des modifications En des gros. pixels dans le Canva, quoi. En Donc gros, ouais. potentiellement, tu pourrais dire, voilà, je mets justement le Everyday, j'imagine qu'il a beaucoup d'action points. Parce que ça veut dire, c'est ce qui permet que, tous les jours au Everyday, aux normies Everyday de changer, quoi. Là, pour le moment, il a rien. Enfin, c'est le normie 0, hein, d'ailleurs, c'est le normie 0. Donc, le tout premier des normies. Celui-là, il a eu 98 burns, ou 90, non, 98 burns pour qu'il ait autant d'action points. Et en fait, il a assez d'action points pour totalement tout effacer et tout refaire. Globalement, de manière infinie. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous utilisez vos action points qu'ils sont perdus. C'est ça qui est bien. C'est que vous n'avez pas besoin de... capacité. En fait, c'est le Exactement. nombre Vous les gardez en stock. C'est le nombre de pixels que tu peux, j'ai envie de dire, bouger. Et donc, il se remet en quelque sorte à zéro à chaque fois que tu veux refaire une nouvelle, remodifier ton Canva, quoi, d'accord. Il y a des gens qui s'amusent à changer leur Canva tous les jours en mettant des messages différents, en changeant parce qu'ils se disent oh, tiens, j'en ai marre d'avoir ça, du coup je change parce que j'ai accès à l'action point et tout. Et typiquement, vous faites un peu ce que vous voulez sur la collection. Il y en a, ils ont fait voilà, le carré juste ici, 47 burns pour y arriver. Il y a un salamèche, un salamèche zombie, les zombies j'y reviendrai un peu après, 15 burns, etc., etc. Il y en a qui ont beaucoup burn au tout début aussi. Là, qui avaient cette vision de se dire, ok, je vais burn plein parce que j'aime bien la mécanique, à une époque où le normie coûtait, je sais pas, $30, quoi. Alors, on va revenir sur la mécanique de burn parce qu'elle est clé, elle est fondamentale, burner, assembler. Juste, si j'ai jamais burné un normies, je peux le modifier aussi ou pas? Ah, si tu burns un normie, il disparaît. Non, pardon, si t'as un normie original qui a jamais été burné, tu peux aussi le modifier avec Oui. le peu d'action points qui sont dessus? Totalement, mais de base, t'as pas d'action point. Genre, par exemple, le mien, il a jamais été modifié, il est toujours niveau 1, j'ai 0 action point, donc si je veux modifier, même rajouter 2-3 pixels par-ci par-là, il faut que je burn d'autres normies pour lui attribuer les action points. Donc moi, si je veux, par exemple, sur moi, le mien aussi, qui me ressemble, justement, que j'ai partagé là, il n'y a pas longtemps sur les réseaux, rajouter en background NFC ou NFT Morning, tu peux. Il va falloir peut-être que j'en burn un pour récolter des action points et rajouter les pixels qui vont avec, quoi. Exactement. D'accord. J'aime bien ça. Donc ça peut aussi être une sorte de vecteur de communication. Je pense notamment, alors je vais pas forcément retrouver exactement le numéro du normie en question, mais il y en avait un qui était détenu par un de nos top holders qui s'appelle Gatti, qui est français d'ailleurs. Il faut savoir que les plus gros holders de normies sont français. Il y a une grosse communauté francophone de normies. Si, il est là. C'est celui-là. Où c'était écrit for sale. Voilà. Donc c'était un peu... tu partages pas le bon écran si jamais. Tu partages le tien, je pense. Voilà. Excuse-moi. Donc c'est celui-là où c'était écrit for sale. Et qui d'ailleurs a été vendu pour entre 12 000 et 15 000 $ de mémoire. Coucou Cercle, on parle de toi. We're talking about you, my friend. Il peut venir? Donc celui-là, voilà, c'était un peu la blague d'être écrit for sale, et en fait il a été vendu aussi, et la personne l'a laissé, mais si elle a envie d'enlever for sale et écrire ce qu'elle veut, il y a potentiellement assez d'action points pour le faire. Elle peut écrire solde. Exactement, ouais, on s'est dit tiens, peut-être qu'il va mettre note for sale, rajouter note, mais c'est resté comme ça pour le moment en tout cas. Et c'est justement ce côté, voilà, on peut le modifier tout le temps, on peut changer tout le temps, qui rend les choses intéressantes.
Euh, et pour clôturer un peu le point burn, parce qu'il y a aussi plein d'autres mécaniques dont on doit parler, c'est pas parce que vous voulez pas. En fait, vous n'êtes pas obligé de burn, et si vous burnez pas, vous passez pas à côté du projet. Parce qu'il y aura des choses qui vont venir dans le futur qui vont permettre à des gens, n'importe qui, de gagner des pixels aussi. En dehors de la mécanique de burn. Donc, ce qui permettra, par exemple, à des gens comme moi qui n'ont absolument pas burn et qui n'ont pas beaucoup de normies, de quand même pouvoir customiser son normie s'il a envie. Donc ça, c'est chouette. Bon, ben voilà, donc on va revenir, enfin, c'est quand même la mécanique clé, c'est celle qui Ouais, définit le totalement. projet. Ouais. Voilà, c'est enfin, presque 2 ou 3 points clés déjà de ce qui définit le projet. Ouais. Mais en effet, moi, ce que j'aime bien en plus de. Voilà, donc, et d'ailleurs, c'est la force. Hein, enfin, voilà, on parle beaucoup de NFT dynamique. Ouais. Pour moi, en effet, en termes de. Enfin, c'est le premier projet vraiment réussi pour moi en termes de NFT dynamique. Ça veut dire. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Rem, d'ailleurs. Parce que Rem, Ouais. non, Rem, tu vois qu'il lève les yeux au ciel, qui va remettre. Non, c'est pas vrai. Non, je pense qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Ouais, je pense qu'il y en a eu d'autres, mais Non, je te parle de réussi. Non, par contre, oui, mais je pense qu'il y en a eu d'autres qui étaient réussis aussi, mais on de les a populaire, oubliés, en tout cas. Mais c'est de populaire. Non, il y a un truc que je trouve génial déjà avec ce qu'on a vu, c'est que, alors bon, c'est un projet qui est créé par un artiste, Oui. un projet PFP qui est créé par un artiste, et on voit que en fait, il met l'art au centre de son projet parce que avec ce système-là, finalement, on peut exprimer sa créativité et donc son art. Et ça, je trouve ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de canvas. Enfin, c'est vraiment le terme qui ressort, tu vois. C'est un canvas en fait, le normise, quoi. Et à chaque fois que tu vois les discussions, et d'ailleurs souvent l'emoji de référence du projet, c'est justement le canvas, donc qui est voilà, c'est un canvas, à toi de jouer, quoi. Tu as une toile vierge ou non, selon ce que tu veux, et tu en fais ce que tu veux. On a souvent cette gimmick dans les NFT de dire je suis ma PFP c'est moi. Là, c'est d'autant plus vrai que si tu veux que ça soit toi, c'est toi. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que tu peux vraiment le customiser à fond et rechanger selon tes humeurs. Donc, parce que les gens évoluent et du coup, les normies évoluent avec toi. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve. En tout cas, sur la mécanique de burn. Donc ça, ok, on a dit, et c'est déjà... et voilà, c'est déjà monstrueux. Enfin, juste ça, déjà. Juste ça, c'est déjà... Ouais. Juste ça, c'est déjà énorme. Enfin, tu vois, déjà que le projet, en fait... Parce qu'évidemment, on sait les vertus aussi d'un burn mechanism, parce que bien sûr. 10 000, c'est énorme. Enfin, tu vois, voilà, c'est la référence qui a été créée par les CryptoPunks. Et depuis, les gens, quand ils lancent des projets, ils savent que 10 000, c'est un chiffre qui fait une supply qui est extrêmement importante. Ouais, ça fait peur. Tu vois, déjà, quand tu vois qu'en 5 mois, on est passé de 10 000 à 7 200, alors j'imagine évidemment avec l'appréciation en valeur des normies, ça ne va pas descendre à l'infini. Tu vois, enfin, moi, à mon avis, ça va s'arrêter un peu en dessous de 7 000 parce que ça va beaucoup ralentir en tout cas, parce que chaque burn commence à coûter cher. Tu vois. C'est clair. Mais tu n'es pas à l'abri justement d'un gros coup de com', d'un gros coup de truc, tout est possible en fait en se basant là-dessus. Et derrière, tu avais commencé à introduire ça, la boîte à outils. Ouais, c'est pour moi, alors là, je te montrais les stats globales du projet. Ah ouais, vas-y. Sur un outil que j'ai créé, ce qui rend le truc un peu monstrueux. Donc c'est un peu approximatif, hein, c'est pas pixel perfect, si je puis dire. Mais globalement, tu vois que le norming qui a été le vendu le plus cher, donc c'était pour 12 ETH le 11 mai, donc qui est un alien, et qui aujourd'hui ressemble à Elon Musk, parce que le holder a décidé qu'il ressemblerait à Elon Musk. En total volume, donc plus de 2500 ETH, évidemment. Le 27 février, donc une semaine après le début du mint, il y a eu 240 normies burn d'un coup, de burn dans la journée. Donc il y avait déjà des gens qui burnaient très très vite. C'est ça qui est aussi assez intéressant. Pour un total de 2616 approximatifs normies burn. Donc, et ça, ce que tu vois, c'est une très bonne transition avec ce que tu viens de dire. N'importe qui peut build globalement n'importe quoi sur les normies, parce que Cerc justement et Yigit, parce qu'on oublie un peu trop Yigit souvent, c'est l'homme de l'ombre
qui mérite vraiment tout. Enfin, genre, qui mérite une exposition folle, je trouve. Si jamais son X, Iggy Douman, qui est aussi créateur de Panorama, qui est un autre projet incroyable techniquement que je vous conseille d'aller regarder. Yigit, donc c'est le développeur derrière le projet Normies, qui a permis tout ça, cette mécanique de burn, l'aide à l'implémentation de l'agentique, etc. On y reviendra, et qui a permis en fait qu'on ait une API qui permet justement à n'importe qui d'utiliser toutes les données des Normies pour faire un peu ce qu'il veut. Donc, et avec les LLM et les IA génératives aujourd'hui, on peut facilement donner une API à un LLM pour en faire une base de connaissances et derrière développer un peu ce qu'on veut. Du Donc simple voilà, jeu donc là, ça paraît un au peu gros projet. technique. Ça paraît Ouais, un peu c'est pour ça que je ne technique. sais pas trop rentrer dedans. Donc en fait, c'est une API. Donc l'API est ouverte en fait. Donc ça veut dire que n'importe qui Totalement. peut avoir accès à toutes les données finalement liées Ouais. au NFT, l'histoire, les L'historique de traits, tout, ouais. Totalement. les pixels, les images, les canevas, les legendary justement qu'on a vus, Ouais. l'historique de tout. tout l'historique, toutes les informations, tous les burns, qui a fait quoi, quand. Donc en fait, c'est Exactement. toujours ça. Hein. La blockchain, c'est une Tout est énorme base on-chain. de données. Ouais. Et tout est APIisé, ça veut dire que très facilement, justement, alors si tu es développeur, ça a toujours été comme ça, hein, une API, c'est Oui, ce bien qui sûr. permet de créer un outil tiers, finalement, qui repose sur les données de la collection principale. Mais là, en effet, comme tu l'as dit, en plus, avec le vibe coding, là, tu as donné cette boîte à outils dès le début pour n'importe qui, a permis à la communauté de créer toute une famille, et donc on peut retrouver sur le site Community Tool. Il y a énormément d'outils de communauté, ouais. Donc voilà, du plus simple au plus complexe, et encore, ils ne sont pas tous répertoriés. Il y a d'ailleurs eu un hackathon très rapidement proposé par Cerc, d'ailleurs dont les résultats sont cette semaine, avec des normies en lot, avec des USDC et tout, pour justement stimuler un peu cette création aussi. Et on a des projets très fun comme un Kies, on peint sur les canevas mais en couleur, sur rendre un normie en négatif. Ce qui est marrant, parce que du coup, c'est un peu un prémisse aux zombies, mais on y reviendra. À des trucs beaucoup plus monstrueux. Je peux te montrer notamment quelque chose qui a été fait entièrement avec l'API des normies, qui est ça. Donc, là, on voit la planète en 3D avec plein de points qui recouvrent justement. Chaque couleur est un trait, donc tous les bleus sont des humains, les violets, là, sont des aliens, les oranges des chats, etc. Et ça, ainsi que la collection qui est là, donc c'est un outil que moi j'ai développé, permet de visualiser aussi et d'accéder d'onboarder aussi des gens facilement, de manière un peu plus ludique aussi. Et ça a été fait avec l'API, entièrement avec l'API des normies. Donc avec ce projet-là. Ce site, la collection, c'est tous les normies, et tu vas pouvoir facilement filtrer, j'imagine, par trait, etc. Tu peux filtrer par trait, tu peux cliquer sur n'importe quel normie et il te parle un petit peu. Tu peux voir une petite carte, tu peux voir son lien avec OpenSea, tu peux voir qui est le holder, bien sûr, évidemment. Et tout ça, c'est des données, évidemment, on-chain, qui du coup sont accessibles notamment par l'API des normies. Donc tu peux filtrer, évidemment, comme tu veux. Et tu peux voir tous les burns. Moi, c'était un truc que je voulais, parce que je trouvais ça marrant. Il y a d'autres gens qui ont fait des cimetières en 3D aussi, avec tous les burns, avec une tombe à chaque fois. Donc ça permet vraiment de créer de la plus simple chose à des vraies machines de guerre. Donc après, ça demande du code et demande un peu plus de compétences. Mais tu peux créer vraiment des choses assez monstrueuses qui sont soit uniquement pour les normies, si tu as envie que ça soit uniquement pour les normies, soit ouvert au grand public. Et là, en fait, tu vois justement, ça c'est ma soumission après 2 mois de travail de ce que j'ai créé pour les normies et pour l'extérieur, qui est l'ensemble de 3 projets, dont Normies Daily, qui est un historique jour par jour depuis le début du projet des normies, quoi. Donc voilà, entre autres. Génial.
Donc là, tu as cette boîte à outils, tout le monde peut Ouais, jouer. exactement. Tu as eu des trucs un petit peu, j'ai vu, tu as des outils qui te permettent je sais plus, d'uploader ton punk et de montrer le normie qui se rapproche le plus, ou ta photo, Ouais, par exemple, de montrer le faire une normie sorte qui se de... rapproche le plus. Ouais. Tu peux Euh, inventer tout un univers avec ça et c'est facilité grâce à Cerc et Git qui ont rendu public l'API, qui est quelque chose qui était quand même pas si répandu que ça, en fait, avant et qui devient de plus en plus une norme parce que ça a bien créé un sûr, peu une tendance aussi. bien sûr. Donc API ouverte et Community Ouais. Tool, et Community Ouais. Tool qui sont aussi supportés, listés, mis en avant du coup directement par Cercle, hein. C'est vrai que des fois, Ouais. il y a des API, enfin, il y a des outils avec des API ouvertes, hein. D'ailleurs, la référence CryptoPunk et voilà, Onchain avec aussi des API qui permettent de créer d'autres outils autour. Ouais. Mais là, en effet, voilà, tout est référencé, tout est depuis le jour 1. Ouais. Depuis le jour 1, tu peux jouer. Là, je vois Canvas Lab, GIF Evolution, tu peux les Ouais, c'est ça. transformer, tu peux jouer. Enfin, tu as tout plein d'outils voilà, pour pouvoir Et il n'y a pas faire encore eu les soumissions du hackathon. Il y a eu plus de 50 soumissions pour le hackathon, 50 projets. qui vont être ajoutées pour certaines. Ouais. Donc ça, c'est voilà, un axe aussi, et tu as raison de le dire, qui est extrêmement fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Ouais. des hackathons normies qui sont organisés, que les gens comme toi créent des outils, les mettent en avant, ils sont utilisés Ouais. par d'autres personnes. En fait, ça permet vraiment de trouver le bon outil qui te permet de naviguer, parce que voilà, l'approche classique de dire je vais aller sur OpenSea pour regarder, en effet, bon, elle a le mérite d'exister, mais là, tu vas Bien sûr. pouvoir jouer, interagir, matérialiser, Et créer ce dont tu as visualiser. besoin, tu vois. C'est ça qui est Exactement. important. C'est que là, typiquement, pour les normies, si tu es holder de normies, tu peux accéder à cette application-là et tu as accès à tout un portfolio management que j'ai créé en deux mois. J'ai mis 2 mois à le rendre opérationnel, qui va te permettre de vérifier tout, enfin de checker tout ton PNL de tous tes wallets cumulés depuis le début que tu as tes wallets. Ce qui fait que des gens ont fait des attaques, mais certaines personnes qui ont utilisé l'application ont vu qu'ils étaient vachement négatifs. Mais voilà, c'est un outil. Moi, j'ai beaucoup utilisé les normies pour créer des outils à la fois utiles et ludiques pour à la fois onboarder les nouveaux et récompenser les holders avec un outil qui leur est pas mal utilisé, qui peuvent Et là, c'est l'utiliser quoi? et C'est un qui peuvent outil pas qui trouver permet ailleurs. de suivre le PNL de tous tes NFT. Ouais, de tout cumuler depuis le début. Là, j'ai anonymisé, donc j'ai un mode anonyme aussi qui me permet de montrer, justement. Et j'ai l'entièreté. Là, tu as l'entièreté de mes collections, en fait. Tu vois celles qui sont dans le rouge, tu vois celles qui sont dans le vert. Tu as, par exemple, là, j'ai mes 3 normies. Donc, j'ai 3 normies au total, qui sont dans le vert. Et tu as les best offers, ça prend aussi les highest bid, donc tu as les PNL en conséquence. Donc par rapport au floor et par rapport au cumul de tous tes top offers. Tu C'est peux le mettre patron plusieurs entraînant. wallets sur l'outil? Oui. Tu peux mettre D'accord. l'entièreté. En fait, pour te connecter à l'outil, tu as besoin d'avoir un wallet avec au moins un normie. Ce sera ton compte principal. Et derrière, tu ajoutes en vue libre autant de wallets que tu veux. D'accord, donc tu peux te faire une vue globale de ton PNL global sur plusieurs wallets. Exactement. Et typiquement, ça marche avec les plus gros comptes, ce qui a mis du temps, mais ça marche avec les plus gros comptes aussi. Typiquement, nos top holders normies sont dessus, avec une collection de plus de 3000 NFT en cumulé sur plus d'une dizaine de wallets. Ça marche. Génial. Donc là, l'outil, on peut y accéder. Ça s'appelle Si t'es comment? normie. Ça s'appelle Normis Nexus, donc tu as l'URL juste là. Donc normis-nexus.vercel.app. Sinon, c'est sur mon profil directement dans ma bio. N'hésitez pas à regarder si jamais ça vous intéresse. Et c'est gratuit, du coup, pour tous les normies. Il y a même un outil de curation, etc. Donc, j'ai rajouté pas mal de choses au fil du temps. Et ça, c'est qu'un exemple de projet. Laurent a raison, mets pas ton wallet, tu vas peut-être avoir une attaque. C'est qu'un exemple de projet qui est créé. Il y a plein d'autres projets qui sont créés fantastiques de la part de la communauté et la communauté est vachement engagée là-dessus. Moi, c'est beaucoup avec la communauté française que j'ai construit cet outil, qui m'a fait beaucoup de retours, etc. On a une petite conversation entre Français, qui m'a fait beaucoup de retours, qui m'a aidé à tester l'application, qui m'a pété l'application aussi. Gatti, d'ailleurs, si jamais t'es là, c'est lui qui a cassé mon appli avec tous ces NFT, mais qui m'a permis de l'améliorer aussi, quoi.
Et ça utilise à la fois les données blockchain publiques et l'API Normie aussi. Génial. Génial. Donc là, bon, là, on a déjà bien posé plusieurs axes. Ouais. Alors, il y a donc, on a dit, voilà, tous les mécanismes de burn, de recomposition, le côté dynamique, on-chain, les API ouvertes qui permettent de construire dessus, la boîte à outils, sachant que aussi, c'est une collection qui est CC0. Ouais, totalement. Ce qui favorise, ce qui fait que, d'ailleurs, c'est en partie pour ça aussi. Enfin, évidemment, Cerc a validé, donc on a collaboré, mais quand j'ai fait le billet officiel de la NFC, qui était une collab entre Monsieur Ritchie et justement Normise, je me suis dit, bon, de toute façon, je savais que Cerc a été plus impliqué que ce que j'imaginais, mais à la base, j'ai dit, de toute façon, c'est zéro, donc on va pouvoir jouer avec ça. On va pouvoir jouer avec ça pour pouvoir les intégrer directement dans la manière qu'on le souhaite, les recomposer comme on le souhaite et s'inspirer du design. Et ce qui est un peu la force de certaines collections, en effet, ça participe aussi au fait que tu peux jouer sans te poser de questions avec et recréer des projets inspirés par les normies ou dérivés des normies sans te poser de questions, justement. Et même les commercialiser si tu as envie. Il y a eu Kankuro qui est un holder très investi de la communauté, qui a créé une marque de café. D'ailleurs, que tu pouvais goûter à Lisbonne avec son normie, et qui a créé une marque de café qui vend et tout. Il y a DopeMind qui a créé un album de musique qui est sur Spotify, Deezer et tout. Autour des normies, il y a des gens qui ont créé des pulls, qui ont vendu dans la communauté ou qui ont donné. Donc ouais, on peut tout faire avec. C'est la force. J'ai vu, comment il s'appelle, mince. J'ai vu des gens qui créent des collections aussi inspirées des normies ou basées sur les normies. Ah oui, ça, oui, bien sûr. Des dérivés, bien sûr. Il y en a eu plein, comme tous les projets célèbres, hein, entre guillemets. C'est ça, des dérivés, mais tu as aussi Sean Bonner qui avait fait un projet un peu conceptuel, je ne sais pas si tu avais suivi. Abnormies, ouais. C'est ça. J'avais pas trop suivi, mais il le donnait en partie aux holders de normies. Ouais. Mais c'était aussi une mécanique qui était basée sur l'API normies pour créer une nouvelle collection. Totalement. C'était des normies animées, non? C'était cela? Je sais plus exactement. C'était quoi exactement? Vous avez vu ça aussi? J'ai pas forcément suivi. Il y a tellement de trucs en fait, c'est difficile à suivre tous les projets qui sortent autour des normies. Sur l'activité, il y avait c'était très on-chain justement. Ouais. C'était très on-chain, mais il y avait un côté minimal de ton normie en fait, et il y a des choses qui évoluaient par rapport au marché des abnormies, et du coup tout était modifié on-chain, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un projet, un side project qui a été un dérivé des normies, qui a été bien poussé d'ailleurs aussi au sein de la communauté et au sein par Cerc aussi lui-même, qui essaie de valoriser au mieux justement les projets de la communauté. Notamment pour ça qu'il a fait un hackathon aussi, parce que ça permet aussi d'onboarder des nouveaux. T'es pas obligé d'être un holder pour build. Et c'était aussi le postulat de départ du hackathon, quoi. Alors, moi, c'est justement, en fait, et je parle en tant que holder, hein, c'est... tu vois, moi, je me suis un peu perdu dans le projet, pour tout te dire. Justement parce qu'il y avait trop de projets, il y avait trop de sortes, et en fait ça a été très vite. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur un laps de temps très rapide. On n'en a pas encore parlé, mais le truc qui m'a complètement fait lâcher, c'était les agents. Et d'un autre côté, je me dis waouh, il y a sûrement un truc intéressant, faudrait que je creuse, tu vois. Mais comme je suis quelqu'un de très paresseux, j'ai pas pris le temps encore d'y aller. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on fait un morning là. Oui, non, mais c'est pour ça que je suis très content que c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Et d'un autre côté, je pense que il y a évidemment dans une communauté, il y a toujours des gens très enthousiastes et tout. Là, il y a un floor qui augmente au fur et à mesure. Donc, peut-être qu'à un moment donné, les enthousiastes, ils vont se dire à tel niveau de prix, je vais être un peu moins enthousiaste, et puis je vais surtout prendre l'oseille et me barrer, ce qui est un peu... Bien sûr. Ce qui est normal aussi. Ce qui peut être normal aussi. Et en fait, le truc, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la machine, elle va commencer à s'essouffler, il va y avoir moins de projets, ou alors justement trop de projets, et ça peut aussi s'essouffler parce que
les gens vont plus s'y retrouver. Donc voilà, donc je sais pas Alors, comment. Ouais. ouais, alors bien, déjà, on explique les agents parce que ça fait déjà. Ah, ok, on va parler des agents d'abord. À la base, Et parce après, qu'à je la peux base, répondre à ta question, il n'y a pas de souci. Ouais. je voulais faire un morning sur les agents. Ah ouais, C'est vrai. ça fait 45 minutes qu'on parle, mais pas du Il tout y a des tellement de agents. choses à dire aussi. Voilà, donc, non, mais voilà, est-ce que justement, pour Rémi, nous expliquer un peu c'est quoi cette partie agent justement du projet? La partie agentique, c'est vraiment ce qui fait que les normies est un projet unique. Il faut savoir que c'est le premier projet agentique reconnu par OpenSea et qui a été. Et en fait, c'est un projet 100% agent, entre guillemets, dans le sens où, pour faire simple, tu peux aller sur le site des normies, sélectionner n'importe lequel de tes normies et en une transaction, tu le transformes en agent. C'est le processus d'awakening. Là, tu vois en fait justement tous les normies qui ont été awoken. Toi, tu l'as fait par exemple? Ouais, moi je l'ai fait par exemple. Si je prends le mien, 9772, donc ça lui donne un nom en fait. Et ces traits contribuent au fait qu'il ait une personnalité. Et si tu vas sur la John page, donc pareil en utilisant l'API des normies, ton normie a une page d'agent, donc il s'appelle Nokin, le nom est donné par le système. Et en fonction de s'il a eu des burns, de s'il est passé de plusieurs wallets, de tout ce qu'il a vécu, entre guillemets, ton NFT, il a une personnalité différente et il évolue avec le temps. Et sa personnalité va évoluer en fonction de ce qui va lui arriver. Donc il aura des traits de personnalité et tout. Donc ce qui permet, en fait, tu peux connecter. Actuellement, les mécaniques évoluent jour après jour autour des agents. Donc c'est un peu dur à suivre et je comprends. Mais actuellement, tu peux, par exemple, connecter un LLM à ton normie qui a une personnalité, donc un prompt si tu veux, et par exemple échanger avec, en faire un petit assistant, ce genre de choses. Et dans le futur, on pourra faire beaucoup plus de choses avec, y associer un wallet, etc., etc. Et sans rentrer dans la technique, parce que c'est très verbeux et très technique, et moi-même, je pense que je ne serais pas capable de l'expliquer à 100% correctement, si tu transfères ton NFT, tu transfères l'agent avec. Et c'est ça la particularité de ce projet par rapport aux autres, c'est que c'est vraiment soulbound à ton NFT. Donc si demain tu lui mets un wallet avec des fonds et que tu transfères ton NFT, tu transfères le wallet avec. Donc c'est vraiment lié à vie. L'agent est lié à vie au NFT. Et ce qui a été fait techniquement grâce à Prems et Yigit et Cerc et OpenSea. C'est pour ça que depuis, on a cette catégorie aussi Agent Tools qui est apparue sur OpenSea. Et cette narrative d'agentique qu'on voit partout depuis quelques semaines. Parce que c'est la nouvelle narrative, évidemment, l'IA dans tous les marchés et le Web3 en fait partie. Et du coup, maintenant, pour arriver vite à la conclusion là-dessus, on peut créer des outils dans OpenSea qui soient NFT gated, donc utilisables uniquement si tu as des normies, directement dans OpenSea. Donc c'est ça un peu la nouveauté. Et on va vers une évolution constante technique et technologique de ce que vont être les NFT normies en termes d'agents. Et si vous voulez en savoir plus et plonger un peu plus dessus, il y a des documentations évidemment, notamment sur la partie agentique, sur normies.art/docs/agentique, qui vous permet d'expliquer comment ça fonctionne, les protocoles, etc., si vous voulez rentrer dedans. Et si vous avez la flemme, ce que je comprends entièrement, vous prenez la page, vous le donnez à un LLM et il va vous expliquer. C'est l'avantage. Tout simplement. Et, Voilà. et c'est un standard nouveau, c'est le ERC, 8004. ERC 8004, donc c'est une nouvelle catégorie de Agentic NFT. Donc tu peux, au moment où tu vas le réveiller, tu vas faire évoluer le normie. Le normie, et donc on-chain, rajouter cette couche agent qui est un deuxième ERC qui va se rajouter à ton NFT. Exactement. Donc, grâce à un adaptateur qui a été codé par Prem et qui a permis justement que... Enfin, ça n'existait pas avant en fait. C'était pas faisable avant. Et grâce à Prem, c'est possible. Et d'autres projets réutilisent cet adapteur d'ailleurs. Ouais, donc tu peux vraiment relier en effet le NFT à l'agent. Ouais. Et donc comme tu l'as dit, ça peut être ton... Enfin, après, tu vas pouvoir jouer, donc ça ouvre des portes en effet, mais l'idée c'est d'avoir aujourd'hui un Tamagotchi ou un assistant, de faire des discussions, même de mettre un outil demain. Et éventuellement, tu pourrais imaginer des systèmes où tu développes un outil très complexe et très puissant
ou un prompt très marrant qui caractérise justement encore plus, ou un outil aucun rapport d'analyse d'image en AI. Et en fait, le moyen de pouvoir l'utiliser serait de posséder le NFT. Ouais, Donc, c'est un totalement. écosystème où finalement tu rajoutes cette couche. Tu rajoutes une couche justement. Alors, le principe de base, c'est ton agent, sa personnalité, la possibilité de chatter avec lui. Ouais. Mais derrière, en effet, tu vas pouvoir relier finalement. Enfin, j'imagine, en plus connaissant Cerc, que voilà, c'est un sujet qui va continuer de développer parce que Bien le sûr. projet est pionnier là-dessus. On a du Sûr. mal à imaginer ce qu'on peut faire vraiment avec. Hein. Même moi, je me dis, est-ce que c'est pas gadget, tu vois? Bien sûr, c'est normal qu'on puisse penser ça. Tu vois, Le est-ce but, que c'est c'est un vraiment. Vas-y, Et en excuse-moi, je fait, t'en prie. ouais, non, c'est ça. Donc mais d'un autre côté, s'il doit y avoir une utilité, il va la trouver, quoi. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Totalement. Donc là, on a un peu couvert, on va dire, les différents points qui définissent un peu Normise. Ouais. Je pense qu'on n'a pas oublié, mais donc en effet, la possibilité de composer, recomposer le burn, les API, la communauté qui peut créer des outils, les agents. Donc voilà, ces trois choses un peu font la force du projet et son unicité, j'ai envie de dire. Pour revenir un peu justement sur cette annonce qui a été faite avec Beeple et Adam Weissman donc, avant-hier, parce que quand même, justement, regardez le Beeple du jour d'ailleurs, tout simplement, Normis 0. Donc, tu vois, déjà quand tu rentres dans un everyday, c'est aussi une consécration. Beeple a fait son everyday sur les Normies, donc hier, ou aujourd'hui, c'est le dernier en date. Et donc, en effet, il y a ce Normis 0 dont on a parlé. Donc, le fonctionnement, donc là, en effet, c'est Adam Weissman qui a, comme tu l'as dit, a burné une petite centaine qui est le holder, pour pouvoir le faire créer. Il a délégué à Beeple, finalement, la création. Et en fait, le mécanisme, c'est que donc, tous les jours, il y a un everyday qui est créé par Beeple. Cet everyday, donc, il y a d'ailleurs, il y a toute une mécanique technique dans l'everyday, mais tu as un format de réseau, puis tu as un format haute définition. Dès que ça est sorti, tu as un outil Normise qui récupère le everyday, qui va l'interpréter avec son propre LLM pour recréer, en fait, pixel par pixel dans le style Normise, son everyday. Et donc, qui va évidemment charger cette évolution dans Normise, comme une évolution on-chain, comme tu l'as dit, donc tous les jours, il peut changer. Sur le Normise 0, totalement. Tous les jours. Et donc, il va recréer, voilà, donc on va pouvoir aller sur le Normise 0 et voir tous les jours le everyday du jour même ou de la veille, je ne sais pas, qui est version Normise. Et donc, j'imagine que d'ailleurs, il va forcément y avoir un site où tu vas voir tous les jours le Normise qui correspond au everyday. Il va avoir son propre. Tu peux même y accéder via l'API, tu vois. Tu peux le créer toi-même, ton panorama de toute l'évolution du Normis 0 en trois prompts, quoi. Donc, mais ça sera probablement fait aussi. Moi, je vais l'intégrer aussi, je pense, dans. C'est ça, et je pense d'ailleurs, moi j'ai vu qu'il va y avoir des sites, il va y avoir plein de sites dédiés qui vont sortir aussi sur ce Normie en particulier, dont on va voir la première évolution aujourd'hui, c'est ça du coup? Ouais, totalement. Normalement, ça arrive fort. Donc on attend de voir le premier résultat et surtout on est curieux de voir justement comment ça va rendre tous les jours et voir ce qui va être la suite parce que pour rebondir un peu sur ce que disait Rem, c'est facile d'être perdu. Genre je comprends. Hein. Genre moi-même qui suis très investi dans le projet, je suis allé à Lisbonne, je suis allé à Bâle, je suis allé aux 2 brunchs Normie, j'essaye de suivre, je parle avec tout le monde et tout. C'est dur parce que le projet il a 142 jours là. C'est très jeune, mais c'est passé 1000 trucs et c'est dur à suivre. Donc il y a des gens qui ont abandonné en cours de route et c'est pour ça que c'est important qu'on fasse des lives, qu'on essaye d'expliquer aux gens le plus facilement possible parce qu'il y a tellement de techniques, il y a tellement de choses et il y a tellement de choses à venir parce que il y a l'Arena qui arrive, il y a un Pixel Market qui arrive, il y a encore d'autres features qui arrivent et d'autres collabs avec des artistes légendaires.
Voilà, ça s'arrête Surtout que jamais. moi, tu vois, dans mon cas, en fait, je suis rentré finalement dans le projet juste parce que j'aimais l'esthétique, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, au moment du mint, Ouais. un peu comme toi, j'ai vu des posts de cercle et je me suis dit, ah ouais, bah c'est cool, C'est ça stylé. me parle, c'est Ouais. un peu rétro, un peu, voilà, ça correspond à ce que j'aime. Donc voilà, je suis rentré pour ça. Je suis pas rentré en fait pour tout ce qu'il y a eu après. Ouais, Et ouais, je comprends. alors après, je trouve ça génial, hein, tu vois. Mais du coup, ça a créé un décalage entre les raisons de ma venue dans la communauté et puis tout ce qui se passe. Mais juste, j'ai une question sur le token 0 de Beeple. Du coup, il va se modifier sans avoir à brûler, à burn des normies. Ouais, parce qu'il a déjà assez d'action points, en fait. Ah ouais. Donc, il a eu 98 burns déjà sur ce normie 0. En fait, il a été préparé. Adam a burn 98 normies pour mettre sur le normie 0 pour que justement, après, via le logiciel qu'a fait Cerc, il n'y a pas besoin de burn plus. On a assez de pixels pour qu'il soit modifié tous les jours, autant qu'il veut, même toutes les heures s'il a envie. Ok. Donc, il n'a pas besoin de burn plus. Nous sommes des normies. Merci, Cerc. Effectivement. C'est-à-dire qu'avec les chatés, là, je lui ai proposé de nous rejoindre, mais justement, il travaille de manière très active justement sur ce everyday en ce moment, qui est le projet du jour. Le projet du jour. Et c'est vraiment ce qui fait d'ailleurs que le projet fonctionne, selon moi. C'est que c'est à la fois sa force et peut-être sa faiblesse, hein, c'est un débat, mais j'en ai notamment déjà parlé avec Cerc aussi. Cerc, il porte le projet, mais tellement fort. Il bosse 15 heures par jour sur le projet depuis le début. Il bosse tout le temps dessus. Il est à fond dessus tout le temps. Moi, je suis très récent dans les NFT, donc je peux pas trop me baser sur un historique. Mais de ce que j'ai parlé à des gens qui sont là même avant, c'est quand même pas fréquent, quoi, d'avoir un founder déjà dox. Non, c'est pas fréquent. Mais en fait, c'est un profil très particulier, Cerc, hein, honnêtement, parce que il a vraiment la vision artistique, la vision technique, la vision communautaire. Et business aussi, hein. Et la vision business, en effet. C'est un très bon commercial, Cerc. Ouais, il a moi, je l'ai vu, hein, j'avais dit à Lisbonne, c'était le premier arrivé pendant la préparation d'NFC. Pendant 10 jours, il a peint tous les jours son mural. Alors qu'il aurait pu payer quelqu'un pour le faire, alors qu'il aurait pu. Mais non, c'est ça. Moi, j'étais le premier à lui dire. Je dis, mec, je te trouve un je me rappelle, j'avais vu un tweet. On te le peint en 2-2. Non, il voulait le faire. Il l'a fait avec sa femme, il l'a fait avec ses amis. Il a passé 10 jours en plein cagnard pour peindre un rendu qui est incroyable, d'ailleurs. Très content de le voir en vrai. C'est assez fou. Et c'est la force parce que les gens sont derrière lui à fond pour ça. Et aussi un peu sa faiblesse, à mon sens. Et c'est pour ça qu'il pousse beaucoup l'aspect communautaire pour que d'autres personnes portent le projet aussi. Ouais, mais je pense parce que tout ne peut pas dépendre d'une seule personne. Moi, je trouve que c'est vraiment... c'est la force du projet à 2000%. C'est vraiment la force du projet. En effet, c'est complexe. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que même moi, je suis content de faire ce morning parce que même moi, je suis perdu aussi. Ouais, c'est bien sûr. Mais c'est la force du projet. En effet, tu as différentes couches. Tu peux trouver ça juste cool et joli. Et tu vois, moi, il y a des gens, tu vois, même les gens à qui je le montre, tu vois, le graphe, le mural, les petites pastilles qu'il fait en cadeau sur les événements. Ouais, ça, les petits écrans. Le merch et tout. Voilà, le merch comme ça, c'est vraiment ça. C'est très technique aussi. Voilà, c'est visuellement très fort. Ouais, et derrière, tu as beaucoup d'autres manières justement d'intégrer, mais c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait que le projet est évolutif. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu la synthèse pour moi de vraiment comment les projets ont évolué depuis 4 ans. Et ça touche, pour moi, c'est peut-être un des premiers projets PFP qui est ce qu'on aurait pu attendre, ce qu'on aurait voulu attendre des projets PFP depuis le début. Sauf qu'il n'y avait pas la maturité, il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas les AI, il n'y avait pas les AI, hein. Ouais, ça joue beaucoup, ça. En fait, il y a beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, là, en fait, pour moi, je trouve que c'est la force, ce qui fait que pour d'autres, il y en a d'autres qui vont s'inspirer de ça, se baser là-dessus, même des anciens qui vont venir sur le sujet. Mais là, ce qui est fort, c'est qu'il est vraiment natif de l'époque de 2026. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Et je vais aller plus loin, John. Ouais, c'est que je pense que plus aucun projet PFP ne devrait être
comme on a connu avant. C'est-à-dire, je pense que Normie, ça doit être la nouvelle norme, en fait. Mais quel enfer pour les nouveaux, du coup. Hein. Je suis d'accord avec Ouais. toi. Hein. Ça a créé un précédent dans le sens où aujourd'hui, si t'es pas à la hauteur de ce que peut délivrer Cerc, mais personne n'est à la hauteur de ce que peut délivrer Non, Cerc, non, non, mais, délivrer Cerc, en fait. non, mais après, c'est le space tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qui fait Bien sûr. que Et ça évoluera. c'est ce qui fait que tu as un projet PFP par an qui sort. Parce Ouais, que, en beer market, encore une fois. Qui fonctionne, quoi. Ouais. qui émerge et qui fonctionne. Et voilà. Et ça prouve que si tu fais les choses, enfin, si tu fais un projet en effet avec une forme d'excellence, eh ben, il va marcher. Ouais. Mais en effet, oui, il faut atteindre. C'est un standard. C'est vrai que c'est un standard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de. Enfin, moi, je suis persuadé, Graham, au contraire, que peut-être dans quelques mois, tu auras des projets purement avec une esthétique et qui, purement de manière esthétique, vont sortir et peut-être marcher, tu vois. Chaque projet Bien est sûr. différent. Ou des projets qui se basent juste sur des mèmes, comme on a pu voir récemment le projet Trolls, le projet Rock Bottom, qui sont des projets qui sont juste des PFP, voire qui n'ont même pas de PFP pour Troll, et qui marchent par une vague communautaire. Après, la vraie question à se poser, je pense, c'est qu'est-ce qui durera dans le temps? Bah oui. Et c'est Donc, pour La ça que pérennité de ces projets, quoi. C'est pour Mais ça là, que en je suis effet, là. enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses et c'est un peu je vois que c'est un peu une synthèse, tu vois. C'est-à-dire que il y a un peu tu vois, des forces qu'on avait dans OPPN, justement, avec, tu vois, justement, la OPPN qui continue, d'ailleurs, toujours avec une évolution de chaque OPPN qui se révèle avec des collabs avec des artistes. On a les mécanismes, en effet, les mécanismes de décomposition. Enfin, il y a plein de gens qui ont tenté ces mécanismes de fais toi-même ton NFT, de composition, recomposition. Mais là, je trouve on a un truc et jouer avec le pixel. Malgré tout, le pixel, ça reste un outil monstrueux, quoi. Faire du pixel art, ça te donne. En fait, c'est la force, évidemment. Ça te donne un cachet à ton projet, je trouve que. Voilà, mais ça serait beaucoup plus compliqué de le faire si c'était pas un projet pixel aussi, parce que le on-chain fonctionne parce qu'il est pixelisé. La composition, recomposition, les règles fonctionnent bien grâce à ça. Enfin, je trouve que on touche vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, en tout cas, ce Everyday, ce Everyday là, il est sorti. Là, je trouve que c'est quand même un moment fort, un moment clé. C'est une belle validation aussi pour le projet, parce que voilà, Beeple, il est quand même assez précautionneux aussi des projets avec qui il s'associe. Clairement. Et des projets, on va dire, parce que qui met en avant, tu vois, il le fait rarement, à part les Nakamigos, qui est un peu sa private joke. C'est assez rare, même si là, il y a la Ape Fest qui va avoir lieu au Beeple Studio en octobre prochain. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose d'assez fort. Qu'est-ce que tu attends, toi, maintenant, justement, du projet aujourd'hui, Sgabanel? Qu'est-ce que j'attends? Là, il y a eu une grosse vague très importante, notamment sur les zombies. On n'en a pas forcément parlé, mais c'est un nouveau trait qui est apparu pour faire très très rapidement, qui récompensait les 21 top burners, qui permettaient de transformer un humain en zombie, donc qui est désormais le trait le plus rare. T'as 21 zombies. T'as eu toute cette narrative autour du burn, autour des Legends. Là, moi, ce que j'attends, je pense, c'est un retour au build pour essayer d'onboarder des gens qui sont justement perdus avec tout ce qu'il y a eu et qui se disent « Ah ouais, bon, bah ok, moi, si ça me coûte 1000 balles de burn un truc, je vais pas venir, en fait, tu vois, parce que c'est trop et ça fera pas venir les nouveaux, et je comprends. Après, on est déjà à plus de 20% de holder unique, ce qui est quand même énorme, encore maintenant. Donc moi, ce que j'attends, c'est toujours plus de valorisation des builders, et ce qui va être le cas avec le reveal du hackathon là bientôt, et l'arena et le pixel market, qui va permettre à tout le monde d'utiliser ces normies et de gagner des pixels, et de faire combattre des normies entre eux. Donc j'attends beaucoup cette nouvelle feature qui va permettre de redynamiser aussi et de gamifier encore plus le jeu. Moi, je pense que le projet, et Rem, ce que tu dis, c'est super vrai. Je pense que si
si j'avais pas dit comme un malade, en fait, je serais complètement perdu. Et je pense qu'il faut juste prendre le truc qui t'intéresse dans le projet, tu vois, et dire, bah voilà, moi, si je suis là juste pour l'esthétique, bah c'est bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas d'élitisme, tu vois. Si je suis là pour la tech, bah c'est cool. Je suis là juste parce que j'aime bien la vibe, bah c'est chouette. Si je veux build un petit jeu, bah je build un petit jeu. Si je veux build un monstre, je build un monstre. Mais qu'en tout cas, qu'on continue d'onboarder les gens de la même manière, ce qui est quand même quelque chose qu'on essaye de faire. Et plus d'IRL aussi, évidemment. Parce que je pense que c'est ce qui donne aussi de la matière à un projet NFT, notamment en beer. C'est quand même de se montrer, d'être là. Et voilà. Je dirais que c'est un peu tout ça que j'attends. Donc, c'est beaucoup de choses. J'attends beaucoup de choses de ce projet, mais en même temps, c'est le projet qui m'a fait venir dans les NFT. Je suis très exigeant avec ce projet et Cercle le sait. On a eu beaucoup de conversations ensemble là-dessus. Je suis beaucoup exigeant sur comment ça va évoluer. Et j'espère aussi qu'il y aura des micro-communautés qui pourront se former aussi toujours plus facilement et qu'on pourra build ensemble, avec Cercle notamment, toujours plus facilement dans le futur. Et on est totalement en chemin vers ça. Donc, plutôt confiant en tout cas. Très bien. Et du coup, ouais, donc, bah, c'est mécanique un peu, hein, d'ailleurs. Enfin, maintenant, on va le voir, hein, il y a beaucoup d'autres projets qui sont très intéressants, qui suivent ces mécaniques de boîte à outils, de Bien sûr. composition, de Il y en a plein. recomposition, Ouais. de agentic maintenant, qui est cette nouvelle catégorie dans OpenSea. Ouais. Donc, je pense qu'en effet, on va avoir une nouvelle vague. Je pense qu'on va avoir une nouvelle vague vraiment intéressante. Alors, il y a un vent d'optimisme assez important, je trouve, hein, dans le space en ce moment, quand même. Je trouve que moi, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais je me retrouve un petit peu, on va dire, voilà, comme j'ai envie de dire, au moment du bear market, il y a, je crois que c'était en 2022, un truc comme ça, 2020, où tu avais des projets genre PP qui sortaient, tu avais les Ordinals qui sortaient. En fait, il y a une sorte de nouvelle créativité, je vois beaucoup de choses qui se font. Je ne serais pas étonné, moi, que l'année prochaine soit une année forte pour les NFT. Donc, Est-ce que c'est pas un truc qu'on entend chaque année? Tous les mois. Après, on y croit. Mais il y a une nouvelle, en fait, il y a une nouvelle vague, effectivement, agentique, qui relance un peu la machine, pour le meilleur et pour le pire, parce que du coup, maintenant, tous les projets disent qu'ils font des agents. Donc, il faut faire attention. Évidemment, toujours, renseignez-vous. Donc, aujourd'hui, c'est pas parce que tu fais pas d'agent que ton projet va pas marcher non plus. Faut faire attention à l'IA gadget. C'est valable dans le Web 2, mais c'est valable dans le Web 3 aussi. Mais en tout cas, ouais, il y a une vague de build qui prend de plus en plus, qui peut-être que c'est juste très auto-centré de penser ça, mais j'ai l'impression qu'elle a été beaucoup impulsée en tout cas par Enormi. Donc ouais, en tout cas, j'ai bon espoir qu'on verra des projets toujours plus intéressants techniquement et toujours plus fournis, quoi. Eh ben, génial. Rem, qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi c'est bon. Cherchez la catégorie agentique sur OpenSea. Elle est, en tout cas, il y a les onglets sur les projets, genre Agent Tools. Si tu vas sur la page des normies, tu as Agent Tools. Après, je ne sais pas s'il y a une catégorie agent tout court, mais en tout cas, il y a la catégorie Agent Tools sur les normies, sur les projets qui sont reliés justement à des agents et validés par OpenSea. Ok. Mais je crois que la validation agentique est automatique sur OpenSea actuellement, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de filtres actuellement. Mais c'est une nouvelle feature qui est arrivée en fait, et Normies a participé au fait que ça arrive, donc c'est encore très frais. Génial. Eh ben, écoute, je pense que déjà on en sait un peu plus sur les normies. Je pense qu'on reparlera d'agentic dans les prochains épisodes parce que c'est un sujet qui mérite d'être creusé. Il y a plein de choses à dire. Avec l'IA, plein de choses à dire. Comment on utilise les agents avec l'IA dans les NFT et tout. Il y a énormément de choses à dire. Je suis d'accord avec toi. Donc ouais, je pense que c'est intéressant. Et donc pour ceux qui nous suivent tous les jours, alors demain on sera pas là. Moi je voyage le matin, donc je ne pourrais pas faire de morning. Mais on sera de retour ce vendredi et on sera avec Max Pretend. Qui est un compositeur, musicien, storyteller et qui a ce projet de Nouns Musical qui commence à faire du bruit, qui est tout simplement
un anime de comédie musicale qui est sur lequel il bosse depuis pas mal de temps. Donc, on va pouvoir suivre ce projet-là. Trop bien. Trop cool, ouais. Donc, voilà. Et puis, la semaine prochaine, on continue encore. Là. On va continuer. Jusqu'à la fin juillet. Jusqu'à fin juillet, bon, on va voir. En tout cas, là, on a des rooms programmés jusqu'au 14 juillet. Et puis, on va voir s'il y a d'autres choses intéressantes à raconter. Pendant le mois de juillet, on sera là. En tout cas, merci Scabanel. On te retrouve donc Scabanel Merci _. beaucoup. Merci pour l'invite. Rem, passez une bonne journée et Ouais. good morning. Good morning. Happy